Honorable Monsieur le Premier vice-président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Honorable Président des Assemblées provinciales, Mesdames et Messieurs, Madame et Messieurs les gouverneurs de province, distingués invités, Mesdames et Messieurs, au terme de cette 12e session de la conférence des gouverneurs tenue dans cette accueillante ville de Kolwezi, je tiens à exprimer, au nom de toute la nation congolaise, ma profonde gratitude pour la qualité exceptionnelle de vos échanges, la pertinence des diagnostics réalisés et la clarté des engagements pris au cours de ces journées fructueuses. Je vous félicite pour la détermination dont vous avez fait preuve durant ces 4 journées d'intenses travaux pour analyser avec lucidité et responsabilité les défis majeurs auxquels fait face notre système de santé et pour proposer des recommandations pertinentes et réalisables. Nous l'avons affirmé ensemble, la santé dépasse largement le cadre strict des soins médicaux et hospitaliers. Elle est au cœur même de notre contrat social et constitue un puissant levier de cohésion nationale. Elle traduit notre engagement à protéger les plus vulnérables, à assurer l'égalité territoriale et à bâtir une société juste, solidaire et durable. Dans chaque province, dans chaque territoire, l'accès à la santé est une mesure tangible de dignité humaine, de stabilité et de progrès social. Lorsqu'un enfant naît dans de bonnes conditions, lorsqu'un paysan reçoit des soins sans s'endetter, lorsqu'un jeune accède facilement à des services médicaux de qualité, c'est toute notre nation qui avance et qui retrouve confiance en son avenir. Cette 12e session a clairement mis en évidence que le développement durable de nos provinces passe inévitablement par une politique sanitaire équitable, territorialisée et résiliente. Cela implique notamment assurer à chaque Congolais, indépendamment de son âge, de sa condition sociale ou de sa localisation géographique, l'accès à des soins de santé sans risque de ruine financière, renforcer l'offre de soins primaires jusqu'aux territoires les plus éloignés et les entités coutumières isolées, investir massivement dans la formation et la répartition équitable des professionnels de santé, promouvoir activement la participation des communautés locales à la gouvernance sanitaire, inscrire la santé au cœur de toutes nos politiques publiques transversales, depuis l'éducation jusqu'à l'emploi, en passant par l'alimentation et l'environnement. Je m'engage à veiller à ce que les recommandations issues de vos travaux soient traduites en actions concrètes et suivies rigoureusement. Un plan de suivi détaillé en collaboration avec nos partenaires techniques et financiers sera supervisé directement par mon directeur de cabinet. Désormais, nos provinces seront pleinement intégrées au cœur de notre politique nationale de santé. Je tiens également à rendre un vibrant hommage à tous les acteurs de notre système de santé qui, souvent,
dans des conditions difficiles, assurent au quotidien la prise en charge de nos populations. Vous êtes les héros silencieux de notre cohésion sociale et la nation vous doit reconnaissance et respect. Mesdames et messieurs, Madame et Messieurs les gouverneurs de province, votre responsabilité est aujourd'hui de faire de la couverture santé universelle une priorité absolue, en réservant annuellement au moins 15% de vos budgets à ce secteur essentiel. Je souligne particulièrement l'urgence de renforcer notre lutte contre le VIH-Sida pédiatrique pour offrir à nos enfants une protection digne et équitable. Je ne peux passer sous silence le rappel fait au président des assemblées provinciales ainsi qu'aux gouverneurs de province sur la nécessité impérieuse de préserver la stabilité institutionnelle. À l'heure où notre pays affronte une guerre d'agression dans sa partie Est, nous ne pouvons nous permettre le luxe de divisions internes. Nous devons rester soudés pour relever ensemble tous les défis, y compris ceux liés à la santé. Pour conclure, cette conférence marque un nouveau départ placé sous le signe de l'action concrète, de la responsabilité collective et des résultats tangibles. Que l'esprit d'unité et d'engagement qui nous a animés ici continue de guider nos actions afin que la santé devienne véritablement un droit à tous et non plus un privilège. Sur ce, je déclare officiellement close la 12e session de la conférence des gouverneurs de province. La prochaine session, la 13e donc, se tiendra en décembre prochain dans la province du Kwilu. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. La série d'inauguration des ouvrages à Kolwezi est loin de s'arrêter. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, était sur d'autres sites ce mercredi 11 juin après la mise en service du bâtiment administratif de la CENI. Il a procédé à une double cérémonie d'inauguration du bâtiment de la clinique moderne de Mwangeji et de la division provinciale de la santé. Ces deux infrastructures sont sorties des terres dans un laps de temps. Dans son allocution à la clinique moderne du Lualaba, la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini a rendu hommage au chef de l'État pour son leadership exceptionnel qui met au centre de sa gestion l'accès aux soins de santé pour tous. À en croire l'autorité provinciale, l'inauguration de ces ouvrages est le fruit de la mise en œuvre de sa vision ainsi que de ses encouragements. Je ne le dirai jamais assez. Le Lualaba soutiendra toujours les chefs de l'État, commandant suprême des FARDC et de la PNC, jusqu'à la victoire totale contre l'agression rwandaise. Cette œuvre, véritable bijou administratif, répond à la nécessité de mettre fin à l'errance institutionnelle de nos services provinciaux de santé, longtemps hébergés dans des locaux précaires, cédés jadis par la GICAMI, puis relogés dans un hôpital déjà saturé. Ce nouvel hôpital représente un levier stratégique pour désengorger nos structures sanitaires, moderniser la prise en charge médicale et hisser notre plateau technique aux standards internationaux. Fidèle élève du chef de l'État et servant dévoué du peuple, je ne peux que me sentir redevable et rendre compte au souverain peuple à travers ses réalisations concrètes. Pour sa part, le ministre national de la Santé salue l'évolution du système de santé congolais qui a franchi le cap
en raison de la place stratégique qu'accorde le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son programme d'action. Il a à son tour rendu l'ascenseur à la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini pour la construction de ces 2 bâtiments, une façon de mettre fin au transfert des malades à l'étranger. Faut-il encore aller à l'étranger pour des interventions des chirurgies générales ou spécialisées? Non. Faut-il encore quitter Kolwezi pour un diagnostic précis ou un traitement moderne des maladies cardiovasculaires, des troubles urologiques ou des affections musculo-squelettiques? Non. Désormais, les habitants de cette province et au-delà peuvent recevoir des soins ici à la clinique moderne de Kolwezi. Notre présence ne se résume pas à un acte inaugural et traduit un principe fondamental de l'action de votre gouvernement, le devoir de redevabilité. Nous sommes ici pour rendre compte non seulement de ce qui est fait, mais aussi de ce qui continue d'être fait. Je conclus mon propos en rendant un hommage appuyé à Madame la gouverneure du Lualaba, ainsi qu'à toutes celles et tous ceux qui, dans l'ombre ou dans la lumière, ont œuvré à la réalisation de ce projet. Plus de 1000 centres de santé sont en construction dans tout le pays et la matérialisation du projet de la clinique moderne du Lualaba et de la DPS s'inscrit dans cette dynamique afin de bâtir un système de santé résilient, performant et de qualité. Le bâtiment R+2 de la DPS comprend 3 bureaux VIP, 89 locaux des sanitaires, des ascenseurs et des salles VIP. La clinique, quant à elle, comporte 6 salles de consultation, 90 locaux, une grande salle d'urgence, 3 salles VIP et une salle de réanimation pour les grands et les petits. La coupure du ruban symbolique par le président de la République a mis terme à cette activité. Jeudi 11 juin 2025, cette journée restera gravée dans les annales de l'histoire du territoire de Muchacha, qui a accueilli sur son sol les couples présidentiels, en compagnie de la distinguée première dame, de quelques membres du gouvernement central et de la gouverneure Fifi Masuka Saini. Le président de la République, Félix Tshisekedi, est arrivé à l'orphelinat Denis Nyakeru Tshisekedi dans l'agglomération de Musompo. Les enfants de ces centres d'hébergement étaient débordés de joie de voir la haute autorité du pays communier avec les démunis, ce qui témoigne de son ferme engagement à œuvrer pour la réinsertion des enfants en rupture familiale et d'autres affaiblis. Chef de l'État et cher papa, nous enfants de l'orphelinat Maman Denis Nyakeru Tshisekedi, sommes très heureux de vous recevoir dans ces beaux cadres familiaux. Nous vous souhaitons un agréable séjour au Lualaba où Maman Fifi Masuka exécute fidèlement votre vision. En cette occasion, nous remercions encore Maman Denis Nyakeru Tshisekedi pour son affaire pour nous. Car grâce à cet orphelinat, nous sommes partis de la rue et aujourd'hui nous racontons les premiers citoyens congolais. Soyez les bienvenus dans notre foyer. Que vive la République démocratique du Congo. Que Dieu vous bénisse. Merci papa. Des chants ont été entonnés en son honneur. Ici, les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a visité la salle d'informatique, la pharmacie, la salle de coupe et couture, les dépôts, les réfectoires, ainsi que les dortoirs. Dès là, le premier citoyen congolais a été conduit par sa meilleure élève sur la route Kolwezi-Solwezi, un important axe qui facilitera les échanges commerciaux avec la République sœur de la Zambie. Le président Tshisekedi a ensuite procédé à la coupure du ruban symbolique du centre de formation professionnelle de la cité de la commune, suivi d'une visite guidée des installations. Ces cadres visent à former les jeunes dans différents métiers techniques selon la vision du chef de l'État qui veut voir émerger une classe d'élite en République démocratique du Congo. Les centres de formation professionnelle de la cité de la commune est constitué de 16 salles de classe, 2 blocs administratifs, 6 ateliers, une clinique moderne, un amphithéâtre, une bibliothèque, un terrain de football, 2 internats pour filles et garçons, des réfectoires et bien d'autres compartiments. Les étudiants de l'Institut pédagogique de Kolwezi ISP vont désormais évoluer dans leurs propres locaux après plusieurs années de calvaire dues aux conditions difficiles d'apprentissage. Cette institution publique a été inaugurée par le président de la République. Après la coupure du ruban symbolique, l'artisan de développement du Congo-Kinshasa et sa suite ont visité les différents auditoires, les bureaux administratifs
et l'amphithéâtre. L'inauguration de ces ouvrages vient conforter la détermination de la chef de l'exécutif provincial, Fifi Masuka Saini, à promouvoir la jeunesse lolabaise conformément aux instructions du président Félix Tshisekedi. Cet imposant bâtiment des 4 niveaux avec un rez-de-chaussée devant abriter les bureaux administratifs des directions provinciales des recettes non fiscales et des impôts du Lualaba, construit sous financement propre de la province, est désormais opérationnel. Poursuivant sa mission d'itinérance dans cette région du pays, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a procédé ce mercredi 11 juin à la coupure du ruban symbolique marquant ainsi son inauguration au cours d'une cérémonie organisée sur l'avenue du 30 juin à Kolwezi. D'abord, dans son allocution des bienvenus, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a fait savoir que la construction de ces joyaux architecturaux rentre dans les cadres des renforcements de la gouvernance locale et offre un cadre propice permettant aux agents et cadres de ces régies financières à maximiser davantage des recettes pour mener à bien la politique du gouvernement, selon la ligne directrice de son mentor, Félix Tshisekedi. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi, au nom du gouvernement provincial, de l'Assemblée provinciale et de toute la population du Lualaba, vous adresser nos hommages le plus respectueux pour avoir personnellement honoré de votre présence cette cérémonie. Une fois encore, vous démontrez votre proximité avec les provinces. Le Lualaba, province riche en ressources naturelles et stratégiques, se doit d'être à l'avant-garde de cette dynamique. En dotant la direction des impôts et la direction des recettes non fiscales du Lualaba d'un cadre de travail moderne et fonctionnel, nous affirmons notre volonté de renforcer la gouvernance locale, d'accroître la mobilisation des recettes et d'améliorer la qualité des services rendus. Le directeur général de l'entreprise qui a réalisé ces travaux a pour sa part remercié la chef de l'exécutif provincial pour la confiance placée en sa firme. Il a aussi réitéré son engagement à soutenir l'élan de développement impulsé par Fifi Masuka Saini en dotant ses administrés des ouvrages dignes d'une province pilote de la RDC. Le projet de réalisation de ces bâtiments destiné à accueillir les services de la direction des recettes de la province s'achève aujourd'hui avec la remise de cet ouvrage. Il symbolise la détermination de la province à répondre efficacement à ses besoins administratifs et économiques, contribuant ainsi à l'efficacité et à la modernisation de la gestion publique provinciale. Le directeur des impôts du Lualaba, Francis Kalassa, salue la détermination de l'autorité provinciale à accomplir avec abnégation la mission lui confiée par le président de la République. Nous rendons les hommages les plus déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision combien éclairée, inculquée ici en province à sa fidèle élève, l'unique femme gouverneure sur les 26 provinces que regorge la République démocratique du Congo. Après la coupure du ruban symbolique, les chefs de l'État et d'autres personnalités du pays ont visité tout le compartiment de cet édifice. Cette infrastructure comprend notamment une centaine de bureaux, plusieurs cafétérias, 5 salles de réunion et des installations hygiéniques modernes. C'est une première en République démocratique du Congo depuis le début du cycle électoral. La Commission électorale nationale indépendante est honorée par une province qui voit tout en grand par ce nouveau bâtiment administratif de son secrétariat exécutif provincial du Lualaba. Un tel ouvrage n'a jamais été construit nulle part ailleurs, si ce n'est qu'au Lualaba de Marie-Thérèse Masuka Saini. Construit dans un laps de temps, ce chef-d'œuvre est désormais opérationnel. C'est le chef de l'État qui l'a officiellement inauguré ce mardi 10 juin et qui a donné l'accès à ses locataires en compagnie de la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini. La construction de ce bâtiment entre dans le cadre du projet de société du chef de l'État dans son volet amélioration des conditions de travail des institutions d'appui à la démocratie. Il a été construit sur fonds propres du gouvernement provincial du Lualaba.
Sa superficie est de 400 mètres carrés. Il contient plusieurs locaux, entre autres le bureau du secrétaire exécutif et un vaste entrepôt du matériel électoral. C'est un lieu d'intégrité, de dévouement et de devoir sacré. Émerveillé par cette réalisation, le président de la CENI, Denis Kadima, n'a pas tari d'éloges envers le chef de l'État pour l'attention qu'il accorde aux institutions de la RDC et a témoigné sa reconnaissance au gouvernement provincial du Lualaba pour avoir offert au personnel de son institution en province les meilleures conditions de travail. Je voudrais commencer par saluer la présence remarquable de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Votre présence ici souligne à dessein l'importance que vous accordez au bon fonctionnement de nos institutions républicaines et en particulier à celle chargée de l'organisation des élections en République démocratique du Congo. Je tiens également à exprimer la profonde reconnaissance de toute l'institution électorale à l'égard du gouvernement provincial du Lualaba qui, dans un esprit de partenariat et de soutien à la démocratie, a entièrement financé et mis à la disposition de la CENI ce nouveau bâtiment moderne. Ceci est un geste fort qui s'inscrit dans une logique de renforcement institutionnel et d'amélioration des conditions du travail de notre personnel en province. La chef de l'exécutif provincial du Lualaba a pour sa part rendu des hommages mérités aux héros vivants de la lutte contre l'agression rwandaise, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je rends mes hommages le plus déférents à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et garant du bon fonctionnement des institutions. À l'occasion de cette cérémonie qui vient renforcer la démocratie dans notre pays, je condamne et dénonce fermement la trahison et l'agression dont la République démocratique du Congo est victime et réitère mon soutien indéfectible au commandant suprême de FARDC de la PNC dans sa lutte contre l'agression rwandaise. En rappel, le secrétariat exécutif provincial de la CENI était pendant plusieurs années locataire dans un appartement privé. Cette institution d'appui à la démocratie pourra désormais vaquer paisiblement à ses obligations constitutionnelles dans un cadre moderne et harmonieux. Le souci de l'autorité provinciale était de lui doter ses propres infrastructures. Depuis son installation à Kolwezi, l'antenne de la CENI, institution d'appui à la démocratie, évoluait dans les locaux loués, ne reflétant ni sa dignité institutionnelle, ni les exigences liées à ses missions. De plus, la CENI, CEP Lualaba, avait reçu depuis 2 ans un avis de dégâts